Hello tout le monde, ici le Prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du déroulement de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et aujourd'hui je vous parlerai des conséquences du film et de mes théories pour la suite du MCU. Petit disclaimer à ceux qui n'ont pas vu le film, ça va spoiler sec, et avant de commencer, je vous annonce un jeu concours qui commence dès maintenant et que j'ai la chance de pouvoir mettre en place grâce à Comic Box. Comic Box, c'est le magazine des cultures comics numéro 1 en France. Après presque 5 ans d'absence, la célèbre revue revient en force sous la forme d'un MOOC, mélangeant le format du beau livre et du magazine dans des matériaux de qualité. Dans cette revue de plus de 200 pages, vous y trouverez notamment un dossier Comprendre le multivers et une interview de Bill Sienkiewicz, un auteur de comics très populaire ayant travaillé sur les personnages de Daredevil, Moon Knight, Spider-Man et aussi sur des personnages d'ici. Jusqu'au 19 mai, vous pourrez obtenir cette magnifique revue et bien d'autres choses encore au prix spécial souscription de 17 € en passant par le lien de leur campagne qui se trouve à l'écran et en description. Mais pour ceux qui veulent tenter leur chance autrement, nous avons décidé de faire gagner à l'un d'entre vous l'un des packs proposés sur Ulule, à savoir le pack Immortalité, comprenant la revue avec une jaquette exclusive de l'artiste Alex Gross, un sticker et un tote bag Comic Box. Pour participer au jeu, c'est très simple. Il vous suffit de rejoindre le serveur Discord Super Heroes sur lequel je suis modérateur et d'essayer de résoudre le jeu des 7 différences qui sera posté dans le salon événement. Il vous faudra également monter jusqu'au niveau 10 sur le serveur. Pour cela, il vous suffit simplement d'être actif, de parler régulièrement avec nous, ce qui vous permettra de gagner des points d'XP. Vous verrez, ça monte facilement. Ensuite, on tirera au sort parmi ceux qui auront réussi le jeu et qui auront atteint le niveau 10. J'annoncerai le gagnant sur une story Instagram et sur le serveur un jour avant la fin de la campagne, soit le 18 mai. Vous avez tous les liens en description. Encore un grand merci à Comic Box qui nous donne cette magnifique opportunité. Et maintenant, commençons. Conséquence numéro 1, les Illuminati n'étaient qu'un début. Maintenant que Multiverse of Madness nous a été dévoilé, nous avons enfin pu clore l'arc concernant Wanda, ses enfants et le Darkhold après la série WandaVision, tout en donnant l'opportunité à notre cher Doctor Strange d'en apprendre plus sur les fondements même du multivers dans le MCU. La première révélation qui m'a frappé, c'est que Marvel Studios a décidé de séparer le MCU du multivers des comics, théorie à laquelle on pensait déjà à l'époque de Far From Home. De base, le MCU était considéré comme la Terre 199 999, mais dans Multiverse of Madness, nous apprenons que la réalité principale du MCU se nomme l'univers 616, tout comme la continuité principale des comics. Ainsi, il faudra accepter que chaque saga de films et réalité alternative du MCU sera séparée du multivers des comics. Cette révélation, nous l'apprenons auprès d'une variante de Christine Palmer qui opère en tant que chercheuse pour le compte des Illuminati. Dans Multiverse of Madness, on apprend que les Illuminati sont issus d'un univers alternatif du MCU, l'univers 838, et qu'ils se sont formés sous le commandement du Doctor Strange de cette même réalité afin de combattre de grandes menaces, notamment celle que l'on appelle Incursion, un nom employé quand deux réalités s'entrechoquent et se détruisent l'une l'autre. Cependant, après l'arrivée de notre Doctor Strange, d'America Chavez et surtout de la Sorcière Rouge, chaque membre des Illuminati a trouvé la mort, au grand étonnement des fans. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, les Illuminati sont un groupe secret dont les membres sont désignés comme les représentants des différentes catégories de héros existantes. Le but étant de coordonner toutes les équipes du monde Marvel et de prendre les décisions les plus lourdes. Ils sont également chacun gardiens d'une pierre d'infinité afin de protéger les 6 artefacts et éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Mais là où tout le monde semble déçu que les Illuminati aient été réduits à une simple séquence d'une dizaine de minutes, je pense au contraire qu'il ne s'agit que d'un préambule, une manière de nous préparer à une seconde formation des Illuminati dans la réalité principale du MCU, l'univers 616. Quand on y réfléchit, le film insiste sur le fait que peu importe la version du Doctor Strange à laquelle on fait face, le héros semble toujours vouloir prendre les grandes décisions tout seul. Tourné sous une scène d'humour, un civil remet même en question sa décision d'avoir donné la pierre du temps à Thanos à l'époque d'Infinity War. En effet, même si cela était un grand plan afin de permettre aux Avengers d'inverser la tendance 5 ans plus tard, certains ont tout de même perdu des gens durant la période de la décimation, c'est notamment le cas de Strange lui-même, qui a perdu la possibilité d'une relation amoureuse avec Christine, puisque celle-ci a retrouvé l'amour entre-temps.
La fin du film nous montre alors une évolution de notre Doctor Strange. Cette fois-ci, ce dernier semble comprendre qu'il ne peut avoir la main sur tout. Le trailer du film le dit d'ailleurs très bien à travers le personnage de Wong. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Si Strange semble avoir compris la leçon, difficile de croire qu'il abandonnera pour autant l'influence qu'il peut avoir sur les grandes décisions concernant la survie de la réalité et de l'humanité. C'est dans cette optique qu'il pourrait décider de créer sa propre équipe d'Illuminati afin de répartir le poids de ses décisions et de les appliquer d'une manière plus démocratique. Sachant que le multivers est toujours ouvert à la fin du film et que Kang le Conquérant sera la prochaine grande menace du MCU, il ne fait nul doute que Strange va devoir s'allier à d'autres grands héros pour permettre à toutes les réalités du multivers de ne pas se faire soumettre par Kang. Ainsi, on pourrait retrouver une formation qui, contrairement à Multiverse of Madness, collerait beaucoup plus aux comics. On retrouverait alors Strange, qui prendrait le rôle du représentant des héros liés à la magie, à l'occulte et au dimensionnel, Charles Xavier, qui serait le représentant des mutants et permettrait une introduction de ces derniers au sein du MCU, Flèche Noire, représentant des Inhumains, et qui permettrait aussi leur introduction comme Marvel Studios le prévoit depuis sa phase 3, Namor, qui représenterait les anti-héros, Mr. Fantastic, qui représenterait des héros qui ont obtenu leur pouvoir par le biais de la science, comme Spider-Man ou Ironheart, et un dernier qui serait le représentant des héros plus classiques, comme les Avengers. Dans les comics, ce dernier héros est censé être Iron Man, mais dans le MCU, celui-ci est mort, et je suis d'avis de le laisser dans sa tombe. Et même si l'idée d'avoir un variant de ce dernier serait particulièrement intéressante, je pense que le MCU a besoin d'une nouvelle tête de proue. Comme Strange ne peut pas tenir ce rôle, même s'il est déjà à mes yeux la nouvelle tête de proue du MCU, alors dites-moi qui vous imagineriez dans ce nouveau rôle. Prenez en compte que, comme pour les Illuminati de Multiverse of Madness, le héros en question doit provenir de la même réalité que ses collègues, soit de l'univers 616. Personnellement, je verrais bien Mighty Thor prendre cette place, car même si Thor a laissé sa place de roi à Valkyrie, celui-ci semble vouloir trouver sa place dans ce monde en tant que guerrier. Je vois donc quelqu'un de plus sage et raisonné, et Mighty Thor serait alors parfaite. Elle pourrait également devenir la représentante de tous les héros liés aux divinités mythologiques comme les Éternels ou Moon Knight. Conséquence numéro 2, Harkness et Young Avengers en prévision. Bon, inutile de passer par 4 chemins, qui croit sérieusement à la mort de Wanda? J'y crois autant que la mort de la moitié des héros dans Infinity War. Évidemment que Marvel ne va pas se séparer aussi facilement de son héroïne la plus puissante, sans compter qu'elle est censée revoir Vision un jour. Bien que son arc soit clos dans l'idée, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à raconter, d'autant plus que si le personnage est bel et bien mort, eh bien je trouve cette mort un peu brutale et presque bâclée. Ne venez pas m'insulter, je dis ça dans le cas où si la mort est définitive, j'insiste sur ce point, car on voit juste le bâtiment s'effondrer sur elle, puis plus rien. Pas d'instant émotion, on n'en reparle plus après, ça nous donnerait la même sensation qu'après la mort de Black Widow dans Endgame. Et connaissant Marvel, je doute fort qu'ils comptent en rester là. S'ils ont donné un dernier hommage à Black Widow, alors on reparlera forcément de Wanda dans le futur. La première chose qui m'est venue en tête, et pour le coup il s'agit de ma théorie, je ne crois pas l'avoir vue autre part et j'en parle à tout le monde autour de moi depuis que je suis sorti de la salle, je pense que la mort de Wanda va lancer l'intrigue de la série Agatha House of Harkness. Si vous vous rappelez de la fin de WandaVision, Wanda a utilisé sa magie pour emprisonner Agatha dans son rôle de voisine encombrante. Cependant, étant donné la destruction du Darkhold et de toutes ses variations, sans compter l'état de Wanda qui doit être soit la mort ou proche de la mort, eh bien on pourrait penser que le maléfice agissant sur Agatha a été rompu. Auquel cas, il faut savoir que dans les comics, Agatha Harkness a souvent épaulé les héros du monde Marvel, elle a notamment été la gouvernante du fils de Reed Richards et s'est alliée à Wanda à de multiples reprises. Dans ces alliances, elle a notamment aidé Wanda à effacer le souvenir de ses enfants qu'elle avait perdus à jamais et est même devenue la tutrice de l'héroïne pour lui enseigner la magie. Plus tard, lors du crossover Avengers Disassembled, on a retrouvé le corps sans vie de Agatha dans sa propre maison. On soupçonna alors qu'elle avait été assassinée par Wanda, qui était en pleine crise de folie durant cette période. C'est d'ailleurs de ce crossover que s'est inspirée la série WandaVision. Je pense que le MCU pourrait très bien s'inspirer de tout cela. Une fois Agatha revenue à elle, elle pourrait apprendre par X moyens les événements survenus au mont Wundagore. Elle se mettrait alors en quête du corps de Wanda,
toujours avide des pouvoirs conférés par la magie du chaos de la jeune femme. Elle trouverait ensuite notre héroïne dans un sale état, voire totalement morte, et déciderait de la ramener chez elle ou à Westview, peu importe. Si l'on part du principe que Wanda n'est pas morte, alors Agatha pourrait, tout comme dans les comics, se prendre au jeu de devenir sa tutrice et l'aiderait à la réhabiliter dans ce monde en l'aidant à maîtriser sa magie du chaos. Cela permettrait à Agatha de se repentir de l'ancienne adversité qu'elle entretenait avec Wanda et d'en apprendre plus sur la magie du chaos. On pourrait même imaginer une évolution du personnage qui l'amènerait à ne plus convoiter cette magie étant donné que le Darkhold a disparu. Cela ferait un joli parallèle avec les comics, puisque plutôt que ça soit le corps d'Agatha qui soit retrouvé, ça serait le corps de Wanda que l'on retrouverait. On pourrait même penser que certaines entités ou sorciers pourraient en avoir après la jeune femme. L'intrigue principale se concentrerait alors sur ce rôle de tutrice et même de protectrice que Agatha arborerait auprès de l'héroïne. La fin de la série serait alors une manière pour Wanda de faire son retour et Agatha effacerait les souvenirs qu'elle avait de Billy et Tommy puisque Multiverse of Madness lui a bien fait comprendre que dans cet univers, elle n'aurait pas le droit au bonheur d'avoir des enfants. À moins qu'au contraire, le but final soit justement de donner l'opportunité à Wanda de récupérer ses enfants, ce qui apaiserait l'héroïne, puisque c'est ce point qui l'a littéralement fait vriller et rendue dangereuse. Ce serait évidemment une entreprise pas vraiment raisonnable, mais rappelons qu'Agatha Harkness n'a pas été dépeinte comme une gentille dans le MCU, alors peut-on vraiment croire qu'elle aidera Wanda d'une manière positive? N'oublions pas qu'Agatha est une femme qui convoite le pouvoir. Peut-être que l'idée d'aider Wanda ne pourrait être qu'un moyen pour qu'elle accomplisse ses propres desseins qui, eux, seraient beaucoup moins réjouissants pour l'avenir du MCU. En revanche, si cela arrive, alors Billy et Tommy deviendraient enfin réels dans l'univers 616 et deviendraient alors les héros Speed et Wiccan, connus dans les comics pour être membres des Young Avengers. Cela fait depuis 2018 que je théorise sur l'arrivée de cette équipe dans le MCU et je ne perds pas espoir. La phase 4 du MCU nous a donné des éléments qui pourraient aller dans ce sens et je vous le parie, cela arrivera. On pourrait même penser que si Speed et Wiccan font enfin leur arrivée dans le MCU, eh bien Marvel pourrait adapter l'arc des comics La Croisade des Enfants, comics dans lequel Speed et Wiccan se mettent à dos les Avengers et les X-Men pour tenter de retrouver leur mère qu'ils pensent être la sorcière rouge. Si Wanda perd le souvenir de ses enfants, alors le chemin est tout tracé. Voilà donc toutes les conséquences que pourrait avoir selon moi Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça et donnez-moi vos propres théories, tant que cela se fait dans le respect, vous êtes les bienvenus dans l'espace commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez participer au jeu concours sur le serveur Discord si vous souhaitez obtenir le pack Immortalité de Comicbox. Vous pouvez d'ailleurs directement les soutenir sur la page de leur campagne Ulule, je vous remets le lien à l'écran et en description, et encore un grand merci à eux. Et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip, me rejoindre sur Instagram et Discord, tous les liens sont en description. Et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.